Bonjour à vous, signe de feu, Sagittaire, Lion et Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage mensuel qui va être spécial ce mois-ci puisqu'on va aller tomber dans vos énergies pour toute l'année 2023. Donc, on va aller voir en janvier ce que l'univers en réserve pour vous, mais on va aussi aller voir dans les prochains mois comment votre année se dessine au point de vue énergétique. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne Signe de feu, je vous invite à le faire en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous serez averti lorsque les prochains tirages seront mis en ligne. Donc, on va aller voir pour vous, pour commencer, signe de feu. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier? Pas mal d'affaires déjà. Ouh. On a la tour pour commencer, pour vous, signe de feu. Donc, une annonce assez fulgurante. On a le chevalier de coupe. On a le Five of Wands, c'est 5 de bâton. Et le High Priestess, la prêtresse. Ou la papesse. Pas tranquille comme énergie, signe de feu, fidèle à vous-même. Et la tour, c'est quand même une énergie assez drastique. Hein? C'est une annonce, c'est un changement fulgurant qui s'annonce pour vous au mois de janvier. Je ressens beaucoup d'émotions dans le chakra de la gorge. Le fait qu'on a eu le chevalier de coupe juste à côté, c'est peut-être connecté à un partenaire amoureux ou à une personne qu'on aime beaucoup, qu'on partage des sentiments avec. C'est peut-être une amitié très profonde. J'entends grossesse. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'entends que peut-être qu'une grossesse, quelque chose par rapport à une grossesse, puis qu'on s'y attendrait pas. Fait que ça serait comme assez choquant comme nouvelle. C'est pas un message pour tout le monde. Mais j'entends grossesse. Il est très présent, il faut que je le mentionne parce que ça va résonner avec certaines personnes qui écoutent ce tirage. Je vais aller éclaircir avec une carte supplémentaire parce que c'est vraiment une carte importante qui va définir le thème de vos énergies du mois de janvier. J'ai le Queen of Cups, la reine de coupe. Écoutez, signe de feu, je vais rester avec... Ça fit encore avec l'hypothèse de la grossesse pour ceux que ça peut résonner. Mais je sens beaucoup de joie qui se dégage de la reine de coupe. Fait qu'autant que ça peut être un choc pour certaines personnes, autant que je sens qu'il y en a qui sont prêtes d'assumer ce rôle-là, qui sont prêts à accueillir cette grossesse-là. C'est juste, c'est tellement inattendu. C'est comme un miracle, en quelque sorte. C'est pour ça que c'est... Wow! Pour ça que la tour surgit, tu sais. Fait que ça, d'une part. D'autre part, il y a quelque chose en lien avec une connexion amoureuse. Là, c'est sûr, on a reine de coupe, chevalier de coupe. C'est peut-être une figure maternelle aussi. Fait que si nous, on devient pas mère, il y a peut-être quelque chose en lien avec notre mère. Une annonce spéciale au mois de janvier qui va orienter certains événements. Une annonce assez choc. On s'y attend pas. Ça se peut que ça occasionne certains conflits, certaines tensions, mais je sens que c'est peut-être un autre sujet. Hmm. Knight of Pentacles. Il y a quelque chose, Chevalier de Pentacle, qu'on essaie de faire fructuer. Il y a une annonce choc.
En ce qui concerne peut-être un partenaire de vie aussi, une femme mature, spirituelle dans notre entourage. Ça concerne les émotions, ça c'est sûr. Avec Chevalier de coupe, Reine de coupe, on est dans le domaine du sentimental, des émotions, la fragilité émotionnelle. La tour, son message a un lien avec ça. Fait que c'est une annonce peut-être d'un partenaire de vie, d'une figure maternelle. On essaie de faire fructifier. Il va peut-être avoir une décision suite à cette annonce-là. Puis on a le 5 de bâton que je vais aller éclaircir ici tout de suite. 5 de bâton. Ouh, on a la reine de pentacle. Très cool. Les choses vont se mettre en branle pour vous. J'ai l'impression que cette annonce-là est importante dans votre vie parce qu'elle va un peu changer une perspective. Elle va redéfinir vos priorités, remettre les points CI. C'est tellement inattendu que vous ne pourrez pas faire autrement que de réorienter votre existence. Peut-être passer plus de temps avec votre mère, avec votre partenaire ou entreprendre quelque chose avec cette personne-là. C'est sûr que pour dans le cas de la grossesse, on s'entend que ça réoriente une vie. Euh, Ici, on a la reine de Pentacle que je sens très maternelle, très connectée au soleil, à l'énergie des forces de la terre-mère. On vit un conflit, peut-être intérieur ou extérieur, avec certains aspects de notre existence, j'ai l'impression. Avec le petit chat qui pointe les autres chats avec son bâton, c'est comme si vous étiez le petit chat gris, puis les autres, c'est des aspects de votre vie qui vous dérangent, qu'on doit mettre en lumière. On pointe certains aspects. On va devoir tasser, brasser. Il y a des changements qu'on va devoir faire pour être plus présent dans la vie de quelqu'un. On repousse ce qui est négatif aussi. On veut vraiment chasser, exorciser certains aspects de notre existence pour être plus stable, pour faire fructifier certaines de nos qualités, de nos talents. L'artiste en nous, la mère en nous, notre féminin sacré. On veut prendre soin de nous, on veut faire fructifier quelque chose dans notre énergie. Puis ici, on a le High Priestess, on a la prêtresse qui nous parle que vous allez être très connecté avec votre intuition. Fait que peut-être que certaines personnes en lien avec la fameuse révélation vont vivre un éveil spirituel très fulgurant. Qu'il y a des choses qui vont se passer, là, puis ça va affecter tout votre entourage aussi, là. Vous allez être connecté avec votre intuition, comme s'il y a des dons qui vont se développer, des nouvelles façons de voir la vie. Très initiatique, très transformateur pour vous, mois de janvier, signe de feu. Vos rêves vont vous parler à un certain niveau. Il va peut-être avoir des révélations importantes dans une séance énergétique, dans un moment magique. Je vois beaucoup la lune, la pleine lune. Peut-être que vous allez participer à un genre de cérémonie ou rencontrer une personne assez intuitive qui va vous prodiguer des conseils. J'aime beaucoup l'aspect cérémoniel de la prêtresse ici. Il y a des rituels qu'on va entreprendre, qui vont travailler très fort dans notre énergie, nous permettre de manifester ce qu'on veut, nous permettre de transformer notre réalité. Ça, c'est votre mois de janvier. Ça commence déjà pas pire, hein? On va mettre ça de côté ici, puis on va aller voir ce que vous réservent les autres mois, signe de feu. Ensuite,
février, mars, les prochains mois. Qu'est-ce qui vous attend en 2023? Signe de feu. Vous allez voir ça, là, le premier cadran de 2023. À quoi pouvez-vous vous attendre? Ouh! Wow! J'ai le valet de Pentacle et le magicien. Vous attirez à vous ce que vous voulez. Vous prenez conscience de votre pouvoir créateur. On a le magicien. Il y a un nouveau cycle qui commence. Je vous vois vraiment pratiquer des formes de manifestation, de rituels pour attirer à vous des circonstances précises. La révélation que vous allez avoir, signe de feu, là, ça va réellement transformer toute votre vie. J'ai l'impression que c'est très philosophique. C'est très philosophique, voire métaphysique. C'est une révélation, là, que c'est comme toute ma vie change, là. Toute ma vie change. Ça se passe pour vrai, là. Je vous sens sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle track en 2023. Vous pouvez pas ignorer ces nouvelles révélations-là. Vous pouvez pas faire comme si ça s'est pas passé. On a Ace of Swords, voyons, l'as d'épée. On commence un nouveau cycle, il y a une révélation, une communication. On a le magicien et l'as d'épée côte à côte. Ça me parle vraiment d'un nouveau départ. De quelque chose qu'on fait manifester. D'un plan qu'on se fait. Il y a une décision qui se prend qui va orienter votre existence. Fait que ça peut être par rapport à votre carrière. Je sens cette possibilité-là assez forte. Carrière, études, tout ça. Sinon, ça peut être par rapport à une nouvelle voie. Comme votre destin, comment vous vous percevez dans la vie, des nouvelles croyances, vous rentrez dans une nouvelle phase de votre existence avec des nouvelles prises de conscience très, 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 très fortes. Il y a une condition, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous allez vraiment prendre soin de vous, là. Vous allez vous occuper de vos rêves, de vous-même, de votre intérieur, de ce que vous voulez faire. C'est comme... Non seulement la vie est courte, puis je dois la vivre, puis non seulement elle n'est pas ce qu'elle est beaucoup plus, puis je veux en profiter. Il y a un peu cette énergie-là. Oh! J'ai le 10 d'épée, puis l'as de coupe. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir un nouvel amour. Mais on s'ouvre un cycle de rêve, hein? Beaucoup de joie à venir. Mois de février, mars, il y a 10 d'épée. Il y a quelque chose qui va se finir dans votre vie. Il y a un début, il y a une fin. Ça a rapport au plan que vous vous faites pour 2023. Il y a vraiment un plan qui va s'échelonner sur plusieurs mois que vous dites, c'est un plan d'action, là. Il y a quelque chose que vous essayez de manifester, une nouvelle réalité, un projet, un talent, une nouvelle job. On essaie de manifester quelque chose de nouveau ici. Puis on a maintenant des outils pour le faire, des ressources. Des blocages financiers qui vont vous supporter dans votre nouvelle orientation, de dire, là, je monte l'échelle, là. Je monte les escaliers, je m'en vais dans une nouvelle étape dans ma vie, dans un nouveau cycle, puis j'ai pas envie d'amener ce qui me sert plus avec moi dans cette nouvelle vie-là, dans cette nouvelle prise de conscience-là. Je me prends en main. Puis avec l'as de coupe, tout me parle d'un nouveau départ ici, là. Fait que c'est peut-être au sein en créant une famille, parce qu'il y a peut-être la grossesse, puis pour ceux que c'est pas ça, j'ai l'impression que c'est au niveau de votre énergie, vos rêves, votre plan de vie, carrément, là. Comme s'il y a un nouveau plan de vie qui se dessine, puis que le nouveau, vous laissez derrière ce qui était basé sur votre mental, sur le vieux, sur les vieilles façons de fonctionner, de cet emploi-là, de nanana. Puis là, c'est vos rêves qui vous drive, là. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau quelque chose.
qui est basé sur vos rêves, votre intuition, vos passions. Avec le lotus, c'est quelque chose qui a été médité, ça vient d'une sagesse, de vos vies antérieures, ça. Toutes ces énergies-là qui fleurissent, là, quelque chose de délicat, qui connectait avec votre féminin sacré. Je vois beaucoup le geste de jeter. Jeter, déverser le contenu de la coupe. Comme si soudainement, là, il y a un lâcher-prise par rapport à beaucoup d'insécurité. C'est comme, je me lance, je jette ça dans le fleuve, puis on va voir ce que ça va donner, là. Avec le colibri, j'ai l'impression que c'est vraiment vos pouvoirs spirituels, vos talents. Vous déversez quelque chose dans le monde, là. On arrête de trop quantifier, de trop calculer, puis on y va, là. Quoi d'autre qui vous attend, signe de feu? Ça, j'ai l'impression, c'est ça, là. Une décision qui se prend au mois de janvier. Février, mars, on commence à entreprendre les premières actions. Parce qu'avec le magicien, on est dans l'action, on est dans la manifestation d'une nouvelle réalité, hein. Il va y avoir le 4 d'épée, il va y avoir un temps de transition. Transition que j'entends. On transitionne vers des nouvelles habitudes, on se repose. Vous allez adopter une nouvelle routine. Tu sais, je vois beaucoup de yoga là-dedans, méditation, de manger sainement, de porter des vêtements des couleurs qui nous font du bien. C'est très précis là, comme message, mais on interagit avec notre corps puis on en prend soin d'une nouvelle façon qu'on n'était pas capable avant. Parce que notre corps a besoin de beaucoup d'attention dans le premier cadran de 2023 que j'entends. C'est passé des difficultés de santé, peut-être qu'on le nourrissait avec des substances qui lui faisaient pas du bien, puis il y a toute une épuration qui s'opère pour vous, hein. Puis là, je dis substances, mais c'est peut-être des émotions, des pensées aussi qui abaissaient un peu la vibration puis qui vous faisaient pas du bien. Mais là, en 2023, il y a beaucoup de choses que vous laissez derrière pour vous sentir mieux, pour aller plus loin. Ça va vraiment vous faire du bien, cette nouvelle routine-là de bien-être. C'est peut-être des cours de yoga, de méditation. Vous changez d'alimentation, vous changez d'habitude. Il y a des choses que vous faites, là, peut-être un nouveau sport, tu sais, qui vont faire du bien à votre corps et à votre mental. Je vous sens très lucide de beaucoup de choses que vous cachiez ou que vous aviez peur de voir auparavant. Je vous sens soudainement très lucide par rapport à ça. On va aller voir plus tard dans 2023, passer le mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend après, là? Le feu. C'est le mois de mars, avril, mai, juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous plus tard dans 2023? Ok, oui, 2 d'épée. Il y a beaucoup de d'épée hein, dans votre tirage, quand même. Chevalier d'épée. 4 de pentacle. Je la trouve trop cute, cette carte-là. Quelque chose qu'on voit pas. C'est plus tard dans l'année. Je sens que c'est au printemps. Début de l'été. Fin printemps, début de l'été. Une annonce. On se demande comment recevoir ce message-là. C'est peut-être nous qui fait une annonce aussi. Quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on n'ose pas faire. On va aller éclaircir cette énergie-là. Hein? Et One, ça sent comme la fin de cycle. Il y a quelque chose qu'on veut laisser derrière ou qu'on ne voit pas que quelque chose est à sa fin. C'est peut-être l'emploi, la carrière ou un projet qu'on a avec le 10 de bâton. On ne voit pas qu'il y a quelque chose qui est dû pour être mis à terme, que c'est le bon moment pour trancher.
fin printemps, début de l'été. Avec le 4 de Pentacle, je sens comme s'il y a un nouveau monde, une possibilité qui s'offre à vous, puis vous demandez si vous devez ouvrir la porte. Est-ce que je reste dans le cadre de porte ou j'ouvre et je vais voir ce qu'il y a de l'autre bord, tu sais? Je vais aller éclaircir. Le 4 de Pentacle, ouais, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. As de Pentacle, nouvelle opportunité. Il brille très fort, cette nouvelle opportunité. Je vois beaucoup les cristaux. Il y a quelque chose de très... Je ressens quelque chose de limite triste, mais beau en même temps dans cette carte-là. C'est comme si quelqu'un... Peut-être allez-vous avoir des offres par rapport à un projet. On suscite vos talents, votre expertise pour un projet, pour quelque chose. Peut-être une offre de collaboration. Puis c'est comme si, sur le coup, quand on vient vous chercher pour ça, vous vous dites, pourquoi moi? Comme, je savais pas que j'avais ça de spécial, tu sais. Comme si vous brillez fort, puis on voit que vous brillez fort, fait qu'on vous amène beaucoup d'offres, de cadeaux, puis vous êtes comme, mais pourquoi, tu sais? J'ai un peu cette énergie-là que vous voyez pas votre propre valeur, vous voyez pas vos joyaux, qui sont vos talents et tout ça. C'est comme triste. Mais j'ai l'impression que ça va changer. On va aller voir avec les autres cartes, mais j'ai l'impression que c'est... Vous allez finir par comprendre, tu sais, votre valeur par ces opportunités-là. Ouais. On a le 9 de bâton et le pendu. On va s'accrocher à quelque chose. Nos vieilles habitudes, nos vieux réflexes, peut-être. On s'accroche à une situation qui peut-être doit être finie, là. Hein? Puis avec le pendu, l'univers va nous pousser à changer de perspective. On va devoir attendre. Il y a une histoire de délai puis d'engagement là-dedans. Hein? Éclaircir. Ouais, ça de Pentacle, on évalue beaucoup. On évalue cette offre-là. On ne sait pas si on doit y aller. On ne sait pas si on doit y aller. À quoi on peut s'attendre avec ce scénario-là pour les signes de feu? On a l'empereur inversé. Bélier, vous ressortez dans votre propre tirage. Je vais l'éclaircir, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à vous débarrasser de votre rigidité. OK. J'ai le soleil qui est sorti inversé, puis le 3 de pentacle. Il y a vraiment une idée de collaboration ici. On vous suscite. Puis le soleil inversé, comme si vous ne croyez pas en vous. Vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'il y a des délais, puis qu'on se demande si on nous a oubliés aussi, que j'entends. Coudon, ils m'ont-tu oublié? C'était-tu finalement pas destiné? C'est quoi l'issue de ça pour les signes de feu? 4 de coupe. Peut-être qu'il va y avoir un peu de désespoir face à ça, mais moi, je vois pas ça trop négatif, parce que comment je vois ça, c'est... On vous ouvre la porte vers autre chose. 2023, là, prenez la moitié de l'année, l'univers vous montre, vous force à avoir d'autres possibilités pour vous-même. J'ai l'impression que c'est beaucoup, soit professionnel ou sur le point de la réalisation personnelle aussi. De voir tous vos potentiels, puis ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez entreprendre par vous-même comme projet avec les talents que vous avez. Qu'il suffit juste que vous vous aidez, que vous employez des actions pour le manifester. C'est un peu ça que je vois ici, là. De ne pas être déçu s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas du premier coup parce qu'il va y avoir d'autres opportunités. Puis vous avez le pouvoir d'aller les chercher, ces opportunités-là. De les manifester, de les attirer à vous.
Hmm. Quoi d'autre pour votre année 2023? Est-ce que l'univers a autre chose à vous dire? King of Cups. L'amour, les sentiments, les rêves, ça va être vraiment au premier plan, autant que le mental, les épées très très présents, autant que il y a un partenaire dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà en couple, je sens pas du tout une énergie de séparation, je sens vraiment une énergie de on passe à un niveau suivant. Il va peut-être avoir des propositions qui vont vous surprendre. De passer au prochain stade dans la relation, de solidifier ça. Les... Puis pour ceux qui sont célibataires, je sens qu'il y a l'arrivée d'un partenaire pour vous. D'une rencontre un peu inattendue. Tu sais, la personne, je la vois vraiment débarquer de nulle part. Là. Elle va venir vous chercher. Là. Elle va venir vous chercher, puis ça va vraiment vous surprendre, puis vous déstabiliser. Je sens que cette rencontre-là peut arriver vers le milieu de l'été. Ça risque de donner quelque chose d'assez fructifiant pour vous. Signe de feu. La tempérance, Sagittaire, vous sortez dans votre propre tirage, fait que si vous vous sentez interpellé là, par ce message-là, à quoi vous pouvez vous attendre de cette rencontre-là, de cette... chevalier de coupe, ça sent l'amour le valet de coupe, ça sent l'amour de partout. La déclaration va vous offrir quelque chose. Quelqu'un va ouvrir vos sentiments, va venir vous toucher d'une façon que c'est jamais arrivé avant, va vous ouvrir à l'amour. Il y a quelqu'un qui va vous voir tel que vous êtes, va voir plus profond de votre âme, puis elle va vous faire une proposition parce qu'elle sait que vous êtes une personne spéciale. Elle veut s'engager avec vous, puis elle va vous proposer quelque chose en ce sens-là. Ça sent la grosse déclaration, là. Préparez-vous à beaucoup de romances pour 2023, signe de feu. Vers la fin de l'année 23, à quoi on peut s'attendre? Seigneur! Hey là, je peux pas inventer ça. Voyons non, le deux de couple. C'est une âme sœur, c'est une union spirituelle, un partenaire sacré, une flamme jumelle. On a toutes les cartes là, qui nous disent que ce partenariat-là, là, il est vraiment important pour vous, signe de feu. Là. Vous n'allez pas passer à côté de ça, il n'y a aucun échappatoire. Là. Pour ceux qui sont déjà en couple, là, qui vont solidifier la relation, peu importe que si c'est par une union, habiter ensemble, entreprendre un projet ensemble, ça vibre là à un niveau très fort. Là. C'est très intense comme connexion, c'est très beau. Puis pour ceux qui rencontrent quelqu'un, là, ça va vraiment être significatif dans votre existence, cette rencontre-là. C'est cette année que ça se passe, vous pouvez pas fuir ça, vous pouvez pas... En tout cas, ça a l'air le fun, fait que qui aurait envie de fuir, je sais pas, mais... Je blague, mais c'est vraiment... ça sent l'amour, là. On dirait que je sens beaucoup de modifications professionnelles, personnelles, dans le premier cadran de 2023, puis vers la fin, c'est l'amour qui vous attend. C'est de tempérer vos sentiments, de faire la part des choses pour naviguer dans cette passion-là, dans cette intensité-là. Mais il y a un engagement, là. Il y a des révélations, des aveux. On vous voit, puis la personne, elle vous voit, elle dit c'est la personne, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, là. Je peux pas laisser cette personne-là s'enfuir, là, ou... Je
peux pas faire comme si c'était ordinaire, parce qu'il n'y a rien d'ordinaire dans ces énergies-là. Vraiment, là. Wow! Ça sent le mariage, ça sent la connexion, ça sent la rencontre, la cohabitation, tout est... On se dit, on se parle cœur à cœur, puis on reconnaît que cette personne-là, c'est la personne pour nous. C'est cool. J'ai envie de m'arrêter là pour vous, signe de feu. J'espère que vous avez aimé vos prédictions de 2023. J'ai bien aimé ça. On va aller piger une carte oracle pour un conseil de vos guides spirituels pour l'année 2023. Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous communiquer pour cette nouvelle année? Belle. On a ouverture d'esprit ici. Fait que ceux qui essaient d'ada... Écoutez, là, on a le bébé qui sort. Là. Fait que là, ceux qui se sentaient interpellés par le message de grossesse, le voici. Il y a carrément un bébé sur la carte. L'idée de l'enfance, on a les poussins, on a les fées, on a le lapin, le papillon. Il indique la transformation. Je sens beaucoup la gestation dans l'utérus aussi, les couleurs qui peuvent rappeler les couleurs de l'utérus. Il y a une naissance, là. Il y a une famille, il y a une naissance. Sinon, j'ai l'impression que c'est vous, par l'ouverture d'esprit, qui renaissez. Ou qui naissez, tout simplement. Il y a comme une naissance qui s'effectue. Avec toutes les bulles ici, là, je vois comme des rêves. Les petites filles ici qui vous encouragent à écouter la voix de votre cœur d'enfant, qui a été enterré très longtemps. Mais il y a une sagesse dans cette innocence de l'enfance, il y a un talent, des inspirations, des perceptions qui datent de l'enfance, avec lesquelles vous allez être invité à vous reconnecter en 2023. Le chiffre 3 peut indiquer l'arrivée d'un troisième membre dans votre famille. Ça, c'est possible. Mais il résonne aussi avec la création, avec l'équilibre. Il y a quelque chose qui naît en 2023, que ce soit un enfant ou un projet. J'ai l'impression que la notion de l'enfance est très importante pour votre développement spirituel en ce moment. Vos guides vous encouragent d'être à l'écoute de votre cœur, de vos rêves, de laisser de côté la rigidité mentale, des vieilles idées. Ouvrez votre esprit. C'est ça qui va vous amener une vie idéale. C'est ça qui va vous rendre heureux, heureuse. Ouvrez votre esprit. Sortez des vieux carcans. C'est un beau message. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, signe de feu. Et sur ça, on se revoit bientôt. Je vous souhaite une très belle année, un joyeux reste de temps des fêtes et beaucoup de lumière pour ce nouveau cycle qui commence.